Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 5e Mishnah du 2e Pérec, le Nishmat Raphaël Yaakov Ben Peretz Laurent. La Mishnah nous dit ici quelqu'un qui a fait la shrita, que ce soit d'une bête domestique, d'une bête sauvage ou d'un oiseau, et il n'y a pas de sang qui est sorti. Il peut y avoir au moment de la shrita où il n'y a pas eu de sang. Alors la shrita est valable. Ksherim, Venechalim biyadayim meswavot, et on pourra manger la viande avec des mains impures, les fiches chez le urcheru, parce que il n'y a pas eu de ercher tuma bedam par le sang. Rabbi Shimon omer urcheru beshrita, et Rabbi Shimon dit il y a eu un ercher par la shrita. De quoi il s'agit? Alors pour cela, juste une petite introduction. Tout aliment, prenons le cas d'une pomme, si elle a été au contact d'une source d'impureté, elle devient impure. Elle a été en contact par un homme impur, elle devient impure. Par un kéli impur, la pomme devient impure, mais à condition que cette pomme a auparavant été au contact avec un des 7 liquides, de l'eau ou même du sang. Et puisqu'il y a eu un contact avec de l'eau, la pomme peut devenir impure, et ensuite au contact d'une impureté, elle devient impure. Tant que la pomme n'a pas été au contact d'un liquide, elle ne peut pas devenir impure, même si un reptile mort la touche. Ce din s'applique aussi pour de la viande. Une bête qu'on a égorgée, la viande, tant qu'elle n'a pas été au contact d'un liquide, elle n'a pas été trempée dans de l'eau, on ne l'a pas touchée, il n'y a pas eu de sang, la bête ne peut pas devenir impure. Il lui manque le ercher tuma. Mais généralement, lorsqu'on fait la shrita, étant donné qu'il y a le sang de la shrita qui coule sur le cou de la bête va faire un ercher tuma pour toute la bête, pour toute la viande. Et donc ensuite, si la viande a été au contact d'une impureté, la viande est impure. Donc ici, comme nous dit le Barthénoura, on parle de quelqu'un qui va manger avec des mains impures. C'est quoi des mains impures? C'est-à-dire des mains mesoavot qu'on n'a pas fait netilat yadayim. Mais ce n'est pas qu'on sait que les mains sont impures. C'est que les chachamim ont décrété que les mains d'un homme sont impures au 2e degré de Touma. C'est-à-dire elles sont au 2e degré de Touma. Et nous savons que lorsqu'il y a un 2e degré de Touma, normalement le chéres au reptile mort, c'est Avatouma. Ça touche un kéli, il est rishon, premier. Le kéli touche un aliment, il est second. Mais si cet aliment touche ensuite un autre aliment, il sera shlishi. Non, il n'y a pas de shlishi dans ce qui est choulin profane. Le shlishi, c'est lorsqu'il y a terouma ou même kodashim, les korbanot, ou la terouma. Donc ici, lorsqu'on parle de manger avec des mains dont on n'a pas fait netilat yadayim, c'est-à-dire des mains qui sont chénies, et le problème, c'est que ces mains vont rendre shlishi la viande. Mais si c'est une bête profane, il n'y a pas donc de din de shlishi. C'est pour cela que le Barthénoura nous dit qu'on va parler ici de quelqu'un qui a l'habitude de manger même ce qui est profane avec la ta'ara de Kodesh, ta'ara Kodesh. C'est-à-dire pour s'habituer, comme un homme qui mange des korbanot, un Kohen qui s'habitue toujours à manger tout ce qu'il a, que tout soit pur. Donc il s'habitue, lui, même le choulin, à le manger al ta'arat kodesh. Et donc un tel choulin al ta'arat kodesh peut devenir impur si le 2 va le rendre 3. On aurait pu expliquer simplement qu'il s'agit de korbanot. Impossible, puisqu'ici c'est marqué dans la Mishnah chaya, bête sauvage. Une bête sauvage, ça ne peut pas être un korban. Donc obligatoirement, on parle de quelqu'un qui prend une bête profane, mais il veut la manger al ta'arat kodesh, comme si c'était un korban. Et donc, peut-il manger avec les mains dont il n'a pas fait netilat yadayim, puisque ses mains midérabanan ont un statut de 2, et donc lorsqu'il va toucher la viande, elle va devenir 3, et il ne peut pas la manger. La Mishnah nous dit, étant donné qu'il n'y a pas eu de sang au moment de la shrita, oui, c'est kasher, et tu peux les manger biyadayim et soavot, parce que même si ses mains sont 2, elles ne vont pas rendre la viande 3, étant donné que la viande n'a pas eu un contact avec un liquide, puisqu'il n'y a pas eu de sang au moment de la shrita, donc la viande ne peut pas devenir impure, et donc tu peux la manger. C'est ce que la Mishnah dit, les ficher le urcheru badam, parce qu'il n'y a pas eu de ercher avec le sang. Et un aliment ne peut devenir, donc même de la viande, devenir impur que s'il y a un contact avec de l'eau ou un des 7 liquides
dont, dit le Barthénoura, l'eau, le vin, l'huile, le lait, le miel, le sang ou la rosée. Donc ici, il n'y a pas eu de contact avec le sang, la viande ne peut pas devenir impure, donc tu peux la manger, même si elle est Taharat HaKodesh, avec des mains qui sont seconds, sans te les laver, parce que la viande ne deviendra pas trois. Rabbi Shimon Omer Ursher ou Bashrita, Rabbi Shimon dit non, il y a un Ursher par la Shrita, c'est-à-dire que puisque la Shrita te permet de manger cette viande, elle n'est plus maintenant Ever Minachai. Avant, la viande était un morceau, non, un membre d'une bête vivante, tu ne pouvais pas la manger par la Shrita, il n'y a plus de Ever Minachai. Eh bien, Rabbi Shimon considère que puisque la Shrita enlève le Ever Minachai, eh bien la Shrita te permet aussi de pouvoir permet de rendre cette viande comme un ochel, un aliment qui a déjà, comme s'il avait été au contact avec un liquide, et donc il pourra devenir impur. Et donc pour Rabbi Shimon, la shrita même permet à l'aliment de devenir impur au contact d'une impureté. Donc si tu as les mains chénies parce que tu ne t'es pas lavé les mains, tu ne pourras pas manger cette viande. Ça c'est ce que Rabbi Shimon nous enseigne dans la Mishnah, mais la halakha n'est pas comme Rabbi Shimon nous rappelle le Barthénoura.